Soyez tous les bienvenus. Encore une transmission Vie pour tous, directement du podium de l'Estancia Arbre de Vie, Sumaré, Sao Paulo. Que Dieu vous bénisse ce soir avec sa parole et qu'il nous aligne avec sa volonté. Nous ne sommes pas inquiets seulement de faire une étude de parole, nous ne sommes pas seulement ou d'écouter une théologie. Nous sommes préoccupés pour écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique pour la fin de ces temps, et que le Seigneur puisse trouver une église qui est à sa disposition par le moyen de l'Esprit, qui puisse conduire tout ce qui doit être fait, pour que Dieu puisse accomplir son dessein ici sur terre. Ce matin, nous avons parlé un peu au sujet de l'apôtre Paul, qui est l'auteur des 2 épîtres à Timothée. Et avant cela, nous avons expliqué un peu que Dieu a envoyé aujourd'hui l'Esprit de l'ère de l'Église, et l'ère de l'Église, c'est aussi l'ère de l'Esprit. Et aujourd'hui, l'Esprit nous a été envoyé pour opérer dans l'Église, pour travailler dans l'Église, pour préparer l'Église, pour que cette Église soit une Église glorieuse, la fiancée, pour se marier avec Christ, et dans les noces de l'agneau, qui est dit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 19. Et nous n'achevons pas, elle ne s'achève pas. Cette Église qui se mariera avec Christ, elle sera aussi son armée, la guerrière, et pour exécuter le jugement concernant toute la rébellion sur terre, toute autorité qui ne vient pas de Dieu, que tout royaume devienne le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, en établissant le règne millénaire, et Christ régnera pendant 1000 ans avec tous ses vainqueurs. À la fin, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Christ donnera ce royaume à Dieu le Père, et tout sera fait en tous et pour tous. Alors, mes bien-aimés, nos amis qui nous écoutent, nous assistent, nous ne sommes pas inquiets seulement avec les enseignements, mais nous voulons que Dieu nous parle, qu'il nous utilise au travers de son esprit, et qu'il opère son œuvre dans notre obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au message 8, qui a pour titre l'auteur, apôtre Paul, deuxième partie. La lecture de la Bible deuxième épître de Timothée, chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Le matin, nous avons parlé de la préparation de Paul. On dit que l'Esprit a été envoyé pour administrer tous les biens de Dieu. L'Esprit et ses serviteurs anciens dans la maison d'Abraham, parce que Abraham représentait Dieu dans Genèse 24, et ses serviteurs, l'ancien de la maison, qui représentait l'Esprit. Il administre tous les biens de Dieu, de la maison de Dieu. Alors nous sommes dans l'ère de l'Esprit, et notre bien-aimé Jésus-Christ est le Dieu qui est devenu chair. Il a habité parmi nous, rempli de grâce et de vérité. Il a accompli sa part comme le Christ. Il est mort pour nous sur la croix,
obéissant à Dieu, pour faire sa volonté, en faisant toute la rédemption pour nous. Et il a donné son sang précieux qui nous a rachetés. Et nous sommes à nouveau prêts pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous sommes dans cette terre de l'Esprit. Que les 120 Galiléens qui étaient à Jérusalem nous ont dit, il les avait dit d'attendre jusqu'à ce que d'en haut soit envoyée la promesse du Père. Et la promesse du Père, c'était l'Esprit. Alors, nous vivons aujourd'hui l'heure de l'Esprit parce que le Fils, le Christ, il est assis à la droite de Dieu et il attend jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Alors, Dieu a envoyé l'Esprit de la vérité pour exécuter l'œuvre ensemble avec l'Église. Et nous, comme Église, nous voulons être à disposition de l'Esprit en obéissant à l'Esprit. Et toute cette parole que nous écoutons vient de l'Esprit. L'Esprit aujourd'hui parle aux églises. Cependant, Paul a été séparé même avant de naître. Nous ouvrons dans Galates 1:15 qui nous dit la parole. Et c'est lui qui m'a séparé, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Grâce à Dieu. Que Paul a été séparé par Dieu avant sa naissance. Et l'Esprit a cette capacité de travailler en nous avant même de naître, avant même que nous fassions quelque chose pour Dieu. En vivant pour Dieu, l'Esprit, il est omniscient, il connaît toutes choses. Il connaissait notre futur. Il connaît notre vie. C'est pourquoi l'Esprit, qui est Dieu, il nous a séparés avant même de naître. Tous ceux qui m'écoutent, ayez l'assurance. Si vous suivez cette parole, si vous écoutez cette parole, c'est parce que vous avez été séparés avant même de naître. Et à un moment donné, il vous a appelé. À un moment donné, Paul a été appelé par Dieu quand il allait sur le chemin de Damas. Et alors ce soir, nous allons gagner un peu du temps. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 9. Nous allons voir l'appel de Paul et de Saul. Il s'appelait Saul. Chapitre 9, au verset 1er. Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ceux du chemin, les chrétiens à l'époque, ceux qui croyaient au Seigneur, ils étaient connus comme ceux qui appartenaient au chemin. Alors Paul demanda l'autorisation au souverain sacrificateur pour emprisonner les hommes et les femmes et de les conduire en prison. Comme il était en chemin et qui approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi et rentre dans la ville. Ils te diront ce que tu dois faire. » Alors ses compagnons ont dit, le voyant, Saul le releva et quoique fût ouvert
ouvert les yeux, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Bien-aimé, pour quelqu'un qui est convaincu de sa croyance, de son zèle pour le judaïsme, il a vu qu'il était un aveugle, qu'il ne pouvait rien voir devant cette lumière qui brillait fortement. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis. Va, car cet homme est pour moi un vase, un instrument, un vase pour conduire mon nom devant les nations et devant les rois. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Lui qui a fait souffrir beaucoup des hommes et des femmes qui invoquaient le nom du Seigneur, lui aussi il devrait souffrir grandement à cause de ce nom. Alors Ananias est parti, lui imposa les mains et dit, Saul, frère, le Seigneur Jésus qui est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mes frères, l'Esprit Saint, il a choisi pour faire le travail et l'Esprit voulait qu'il fasse. Alors l'Esprit lui remplit, il fut rempli de l'Esprit. Qui veut faire l'œuvre de l'Esprit doit être rempli de l'Esprit. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Actes chapitre 3, verset 14. 3, verset 14. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et nié de Pilate, qui était d'avis qu'on l'aurait lâcha. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est la parole de Pierre avec d'autres apôtres. Et Acte 22, la parole dit que Paul, il a été emprisonné à Jérusalem. Ce n'était pas nécessaire. Il y a eu un tumulte entre les Juifs qui sont venus d'Asie, qui l'ont reconnu. Ils l'ont conduit hors du temple pour le tuer. Et en ce moment-là, le commandant de la garde de Jérusalem est allé le secourir avec d'autres soldats, avec le centenier. Et Saul, qui est Paul, et quand il a pris les escaliers, il voulait faire sa défense, parler en public, et on lui a permis de parler.
chapitre 22, c'est cela, chapitre 22, versets 14 et 15. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Bien-aimé, Ananias, quand il s'est retrouvé avec Saul, il a dit cette parole. Il a dit, le Dieu de nos pères qui t'a choisi pour connaître sa volonté. Paul, ce fut un apôtre qui a le plus connu la parole, la volonté de Dieu. Pour voir, comme il était né hors du temple, mais il a vu Jésus. Il a vu le juste. Et pour entendre les paroles de sa bouche, il a entendu les paroles de la bouche de Jésus qui lui a parlé. Car tu le serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alors, bien-aimé, c'est là que l'apôtre Paul, qui est né hors du temple, il n'a pas vu Jésus physiquement, mais il a vu Jésus sur le chemin de Damas. Jésus lui est apparu pour lui montrer la volonté de Dieu, pour lui montrer tous les mystères de la volonté de Dieu, les mystères de Dieu qui est Christ et l'Église. Loué soit le Seigneur. Et aussi, 1 Corinthiens 15 nous montre, voyons, 1 Corinthiens 15, verset 8. Plusieurs ont vu Jésus. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Il est le dernier qui a vu, parce que les autres l'ont vu physiquement. Mais lui, il a vu Jésus dans une révélation, comme une lumière, sur le chemin de Damas. Jésus lui est apparu. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et je vous lis tout cela, que vous puissiez comprendre un peu l'histoire de Paul. Je ne suis pas inquiet de vous raconter cette histoire comme ça. Mais mon intérêt, bien-aimé, c'est que nous soyons conduits par l'Esprit pour voir le modèle qui nous a été laissé, le modèle de l'apôtre Paul. Après sa conversion, comment il a fait le tour et il a pris une décision de 180 degrés dans sa vie. Plus jamais sa vie n'a été la même. Et nous avons besoin de nous rendre, nous donner toute notre vie pour faire la volonté de Dieu. Voyons, Acte 26. Il disait au roi Agrippa qu'il avait été invité par le gouverneur en Césarée. Il a montré comment il avait du zèle pour la tradition des Juifs. Au verset 9, il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth.
C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Son zèle pour la tradition, au passé. Et cela montrait qu'il devait lutter avec toute la force contre le nom du Seigneur Jésus, le Nazareth. Mais grâce à Dieu, c'est Jésus le Nazaréen est apparu. Au verset 13, vers le milieu du jour, au roi, je vis un chemin réplandu autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et de la surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et cette voix lui disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Qu'est-ce que cela veut dire? Les aiguillons, c'était un bâton et au bout, il y avait une lame aiguisée. Et ces bâtons étaient utilisés pour conduire les bœufs dans leur garderie. Alors Paul, quand on l'a appelé, Jésus l'appela. Pourquoi? Cela veut dire pourquoi tu résistes et tu n'obéis pas à ce que Dieu veut faire en toi. Et quand les bœufs, vous conduisez les bœufs, arrête de résister. Et ce bâton qui a cette lame qui est au bout, tu peux te faire du mal. Obéis, sois tranquille. Alors, dans l'apparition, quand Jésus est apparu à Saul sur le chemin de Damas, il avait compris que le Seigneur l'avait appelé pour son ministère. Le Seigneur nous a appelés pour aller travailler dans le champ, dans la campagne. Alors, il résistait. Il fallait continuer à résister. Mais il fallait être conduit par le Seigneur. Et l'intention était déjà là que Dieu l'utilisait grandement. Au verset 16, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Et Jésus allait encore l'apparaître. Je te choisis du milieu du peuple et du milieu des païens pour ouvrir les yeux et qu'il passe des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Elle dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il a reçu l'appel, il a reçu sur le chemin de Damas une vision, et cette vision venait du ciel, cette vision céleste qui a gouverné, qui l'a contrôlé, et dans toute sa vie. Il est devenu obéissant à cette vision, alors il s'est rendu de cet aiguillon de Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu. Et on repart dans Galates. Galates chapitre 11. Galates 1, 11. Bien-aimé, il a reçu cela de Dieu, pas d'aucun homme. En lui, je n'ai reçu d'aucun homme, mais devant la révélation de Jésus-Christ. C'est le seul apôtre qui peut le dire. Réellement, Dieu lui a révélé tous les mystères de la volonté de Dieu. Tout lui a été révélé d'une manière tremblante. Tu as été en nous et tu m'es persécuté, l'Église de Dieu, et
comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup. Ils supéraient de ceux que mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi mon fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt que je consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avec moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Ces régions, l'Arabie devait être près de Damas. Il est revenu pour se recycler sa vision concernant tout ce qu'il a entendu parler de Jésus. Et en relation à cette vision, je vais montrer dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens chapitre 12, nous dit, il faut se glorifier, ça n'est pas bon, je m'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il avait ce privilège. Et le Seigneur Jésus lui est apparu plusieurs fois et lui montrait des visions et des révélations. Et humblement, cela ne m'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions. Je connais un homme en Christ qu'il fut enlevé en 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et si c'est fut son corps, je ne sais. Si c'est hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme-ci fut dans son corps et qu'il a entendu des paroles, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui ne fait pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même. Je ne me glorifierai pas sinon de mes. Si je ne voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne ne n'ait à mon sujet une opinion supérieure, ce qu'il voit en moi, ou à cause de cela 3 fois, il pria le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, ce profil, c'est l'apôtre Paul. Le matin, je vous ai parlé dans un Timothée, chapitre 1. Et je ne parle pas seulement de son histoire, mais je voudrais vous montrer, Dieu veut nous montrer ce modèle. Timothée, je vais encore lire 1 Timothée, chapitre 1er, verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Paul il était quelqu'un qui avait du zèle pour la tradition de ses pères. À cause de ce zèle qu'on a vu dans Romains 11, un zèle excessif. Il a persécuté l'Église. Il a mis dans les prisons plusieurs hommes et femmes qu'il maltraitait. Il les a tous, il a fait cela dans l'ignorance. Mais en son temps, Dieu l'a appelé. Et dès Dieu l'appela, c'est mon inquiétude. Je lis tout cela pour qu'il soit votre exemple et qu'il soit aussi mon exemple. Seigneur Jésus, c'est lui qui était notre exemple.
Il est venu sur terre, il a péri, il a souffert au milieu de foules, comme une brebis sans berger, d'aller de ville en ville pour prêcher l'évangile du royaume. Il est venu ici pour sauver les hommes. Il n'a pas vu les difficultés. Il n'est pas seulement resté sur place dans un palais, mais il allait de ville en ville. Il marchait de village en village en prêchant l'évangile du royaume. Le bien-aimé apôtre Paul a suivi les mêmes pas. Et j'aimerais aussi, bien-aimé, que l'Église de Dieu, à la fin de temps, puisse suivre les mêmes pas. Ne pensez pas à notre confort. Ne pensez pas à votre position dans l'Église. Ne pensez pas seulement à votre lutte pour le pouvoir. Nous ne sommes pas ici pour avoir de la renommée ou de la gloire pour nous-mêmes. Nous sommes ici pour accomplir la volonté du Père. Coopérer avec l'œuvre de l'Esprit. C'est cela. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Alors, bien-aimés, que le Seigneur puisse avoir miséricorde de nous. Quand cette pandémie passe, préparez-vous pour sortir. Sortons de ville en ville, de contrée en contrée, de quartier en quartier. Nous prêcherons cet évangile, l'évangile complet. Pas seulement l'évangile du salut, de la grâce, mais l'évangile en incluant les gens dans la vie de l'Église, en les enseignant afin que tous puissent être parfaits en Christ, qu'ils puissent avoir l'opportunité d'être des vainqueurs, qu'ils soient enlevés avec quand Christ viendra. C'est cela. C'est pour cela que nous sommes là. Seigneur Jésus. Colossiens 2, 2. Seigneur Jésus. Lisez avec cette phase. Je voudrais vous montrer un modèle. Colossiens, pour que leur cœur soit réconforté et attaché à l'amour avec toute la richesse de l'entendement pour comprendre pleinement le mystère de Christ, en qui tous les trésors d'une pleine intelligence vous connaissent le mystère de Dieu. Paul connaissait le mystère de Dieu. Éphésiens nous montre encore Éphésiens chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, cette parole dispensation, dans l'original grec, c'est oikonomia, c'est la gestion, administration de la maison de Dieu. Dieu a une maison. Il a une gestion. Il gère. Il administre sa maison. L'esprit, c'est lui qui administre, mais il a besoin de partenaires pour coopérer avec l'esprit, pour administrer les richesses de la maison de Dieu. Paul, il était l'un de ces gestionnaires, ces mordomes. Il a été le principal mordome pour gérer. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots en les lisant vous-même. Les mystères de Christ. Et le mystère de Christ, c'est quelque chose de difficile. Si Dieu ne vous révèle pas, vous ne le connaîtrez pas. Mais Jésus l'a révélé à notre bien-aimé apôtre Paul. Il nous a transmis. Et en d'autres générations, mais cela a été révélé à votre sainte
il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, mais qu'il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. Et cette force opérante de l'efficacité, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché, l'administration de ce ministère, qui est l'administration, la gestion, que Dieu a créé toutes les choses. Le résultat de la gestion de ce mystère par l'Église, la multiplication, qu'elle soit connue. Maintenant, les principes, les dominations et les autorités dans les lieux célestes, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce à Dieu, ici sur terre, personne n'a reçu ces révélations. Si Paul n'avait pas reçu ces révélations, ces mystères, on serait dans l'obscurité. Mais grâce, nous ne sommes plus dans l'obscurité. Nous marchons dans la parole prophétique, dans cette lignée. Et Colossiens 1, le frère aussi Ezra a lu, mentionné, Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Bien-aimé, Paul, il souffrait en remplissant, il comblait tout ce qui manquait pour l'édification du corps de Christ en faveur de son corps qui est l'Église. Ce n'est pas parce qu'il a commis des erreurs, il souffrait à cause du corps de Christ, à cause de l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée, la dispensation, l'administration de la part de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui n'a pas d'administration. Notre Dieu, il a une économie. C'est un Dieu qui fait des plans. C'est un Dieu d'administration. Il administre. Il gère. Et le serviteur le plus ancien, il gère toutes choses, tout ce bien. Tous ces biens. Au verset 25, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la chair que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu pour compléter la parole de Dieu. Pour compléter, sans la révélation, la parole de Dieu, Paul ait complété on serait dans l'obscurité et on ne saurait d'où nous allons, d'où nous venons. Mais grâce à Dieu pour ces relations, je vais répéter, Dieu, il a eu ses premiers apôtres ici sur terre. Ils nous ont enseigné tout ce qui est ici dans la Bible. Ce sont les enseignements des apôtres, plusieurs apôtres. Nous avons ici, dans le Nouveau Testament, ces épîtres, ça forme les enseignements. Cependant, la partie principale de la révélation, des enseignements des apôtres, c'était avec Paul. Paul a reçu la révélation de la partie principale de l'économie de Dieu, du dessein de Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons louer Dieu pour cet homme qui nous a apporté cette révélation. Et deuxièmement, j'ai dit ce matin, pour ceux qui n'ont pas écouté la parole ce matin, j'ai dit que dans le Nouveau Testament, l'unique apôtre
qui a eu un registre depuis sa conversion jusqu'à sa mort, et martyr, était fait par l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas d'autre à part l'apôtre Paul. Alors Dieu a fait question de nous laisser cette révélation par le moyen de l'apôtre Paul. Et il fut un exemple de vie d'un homme qui veut servir le Seigneur et son travail, son œuvre et sa abnégation et son procédé pour servir le Seigneur. Bien-aimé, dire, et Dieu a voulu que cela soit établi comme notre exemple. Et si nous ne revenons pas à ce genre de modèle, d'exemple, que l'Église puisse être prête à cet appel. Nous faisons part de cette Église des vainqueurs, l'Église de Philadelphie, et nous coopérons avec l'Esprit et pour faire sa volonté sur terre. Voyons dans Philippiens. Voyons dans Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, verset 3. Allons au verset 4, fin du temps. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je suis plus davantage moi qui suis circoncis. Le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, reprochable à l'égard de la justice de la loi. Il n'avait pas, il avait le profil parfait, un standard pour ceux qui suivaient le judaïsme. Mais ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Avant toutes ces choses, il était l'un des meilleurs élèves de Gamaliel. Et la justice de la loi était irrépréhensible. Il était un pharisien. Il était dans la religion judaïque. Il était hébreu, fils né d'hébreu, fils d'hébreu. Il était circoncis au 8e jour, genuinement. Il obéissait à la parole, à la loi de Dieu. Il était parfait, imparfait juif. Mais son futur dans le judaïsme, il faisait même déjà partie du conseil des principaux, des hommes qui prennent les décisions dans leur religion judaïque. Mais tout cela, il a considéré une boue, comme une boue. Il l'a considéré comme une boue à cause de la connaissance, d'excellente connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Quand il a eu la vision, quand il a connu, tout a changé dans sa vie. Par amour, j'ai perdu toutes choses. Il a perdu l'admiration des Juifs envers lui, mais il est devenu l'ennemi numéro 1 du judaïsme. Je les considérais comme de la boue afin de gagner Christ. Et j'ai payé tout le prix pour gagner Christ, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Ô Seigneur Jésus, pour que vous ayez une idée, l'appel de Paul, de Saul, sur le chemin de Damas,
Cela s'est passé vers l'année 36. Et quand je regardais le livre, c'était un livre d'histoire, probablement, il avait environ, environ 30 ans quand il a été appelé sur le chemin de Damas. Seigneur Jésus. Alors il commença sa lutte. Et j'ai parlé un peu de Timothée, vous avez vu. Et j'ai montré dans le Galatie combien de luttes. Il était en Lystre. Il était lapidé. Il était persécuté dans toutes les villes. Et grandement persécuté. Et son voyage, il avait beaucoup souffert en Lystre à cause de ce témoignage. Parce qu'il a la famille de Timothée et de Lot. Et le ces jeune, c'est comme s'il avait 15 ans, assez jeune, avec 15 ans à l'époque. Et son deuxième voyage, elle est à Icône et à Lystre. À Icône de Lystre, il donnait le témoignage de jeune Timothée. Et quand Timothée a commencé à suivre Paul, il a vu la souffrance de Paul. Partout, il était persécuté. Partout, il y avait des émeutes contre lui. Et on le tue. Et c'était une vie terrible. Ça avait été très difficile en Galatie. Il allait à Derbe, à Lystre, à Icône et à Antioche. Et il a établi son presbytère. Et après ça, le troisième voyage. Il n'a pas eu de tranquillité. Plus jamais il a eu de confort dans sa vie. Quand il a voulu souffrir à cause du nom du Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Je voudrais dire quelque chose. Et quand Paul et Barnabé sont passés à Jérusalem dans le voyage, en dehors de la persécution des Juifs, ils n'aimaient pas les chrétiens parce que pour eux, Jésus n'était pas Dieu. C'est comme s'ils prenaient une aberration. Alors ils étaient contre les chrétiens. Paul était considéré comme l'ennemi numéro 1 des Juifs à l'époque. Mais à part cette persécution qu'il avait eue, il devrait affronter des croyants juifs aussi de Jérusalem. Les Juifs qui ont cru à Jérusalem, ils ont aussi commencé à persécuter Paul parce qu'ils voulaient dire à Paul, Paul, toi, tu ne devrais pas prêcher contre la loi de Moïse, contre la circoncision. En fait, il ne prêchait pas contre Christ en disant que quand on venait à Christ, on était hors de l'observation de la loi. Parce que Christ est venu et Christ enlevait des gens sous la loi. Mais les Juifs, ils étaient enracinés dans le judaïsme. Même les chrétiens juifs, même les Pierre, Corneille, pour la conversion des gentils, des païens, il a fait descendre un linceul et il y avait des animaux impurs. Il a dit, Pierre, tue et mange. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas manger rien d'impur n'est entré dans la bouche. Alors c'est Dieu qui lui disait, tue et mange. Mais il était encore enraciné dans le judaïsme. Et dans le livre des Galates,
Paul décrit, arrivé Jacques à Jérusalem, Pierre était avec les païens, il mangeait avec les païens, les chrétiens. Mais quand on lui a annoncé que les Juifs sont de la part de Jacques sont arrivés, il est sorti à côté des païens. Il est allé rester à côté des Juifs. Et cela montre le judaïsme. Ils étaient encore enracinés, même les chrétiens étaient encore enracinés. Et dans toute la Judée, c'est pourquoi l'évangile n'arrivait pas à briser les barrières de la tradition judaïque qui était en eux. Mais Dieu et l'apôtre et la résistance, le judaïsme et n'est pas faire du judaïsme une barrière pour vivre la vie chrétienne. On les appelle les juifs, les chrétiens qui observaient encore la loi de Moïse et qui prêchaient la circoncision. Ils sont dans la région de la Galatie. Et Paul prêchait l'évangile de ville en ville. Il ne suffisait pas seulement de croire en Jésus pour être sauvé, il était nécessaire d'observer la loi de Moïse et d'être circoncis. Tous les païens, on devrait être circoncis. Bien-aimé, Paul a dit, si vous pratiquez cela, vous allez offenser tout ce que Dieu a fait par le moyen de Christ. Alors, il ne suffisait pas cette opposition de son premier voyage, les oppressions, et les Juifs de judaïsme, son premier voyage, son deuxième voyage, il y a eu des autres oppositions et de ceux de la maison, les Juifs chrétiens de Jérusalem, de la Judée, et qui prêchaient qui donnaient un autre enseignement dans les églises. Il y avait déjà l'oppression des Juifs, il y avait encore la deuxième oppression du judaïsme. Et la vie de Paul n'a pas été facile. Au Seigneur Jésus, c'est pourquoi Paul et Barnabé a dû résoudre ces problèmes en Jérusalem. Que vous vous situez dans le temps. Dans Galates 1, dans Galates, chapitre 2, au verset 7. Je vais lire pour que vous compreniez un peu. 14 ans après, j'ai monté à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais particulier allié à ceux qui sont les considérés. Et cela à cause des faux frères qui étaient furtivement introduits, glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Et la vérité n'est pas transformée. Moi, je pourrais dire, on ne négocie pas la vérité. La vérité de l'évangile, c'est la vérité de Seigneur. Où suis-je? Et ceux qui ne plus considérés quels qu'ils aient été jadis
cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personnes, que ceux qui sont lui considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à pied les circoncis. Ils ont reconnu, les frères, qu'il y avait un ministère de l'incirconcision qui était donné à Paul, comme à Pierre les circoncis. Cet enseignement était important parce que celui qui a opéré, car celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis a aussi fait de moi apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'exhortation afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous ont recommandé, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien. Et nous voyons que le fardeau était avec l'économie de Dieu. Il avait cette recommandation. C'était forcé de le faire. Grâce à Dieu pour tout cela. Galates chapitre 1, ici nous montre. Nous voyons ici l'influence des Juifs qui apportaient. Il dit qu'il ne fallait pas croire seulement en Jésus pour être sauvé, mais il fallait être circoncis et l'observance de la loi de Moïse. Et ça causait la confusion dans la tête de Galates. Voyons la souffrance de Paul. Les Galates, ils étaient des Celtes. Leur origine, et de cette origine celte, ils étaient des imposteurs, ils étaient inconstants. Ils étaient des précipités, répondaient rapidement, impulsés. Ils étaient des inconstants. À cause d'une maladie, Paul, il était retenu en Galatie. Vous le savez, il a prêché l'évangile à Galatie à cause d'une maladie. Nous allons voir ici. Verset 6. Galates, chapitre 4, au verset 13. Vous ne m'avez fait qu'aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair. C'est à cause de cette infirmité qu'il s'est arrêté et il a profité pour prêcher l'évangile aux Galates. C'est une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé. L'évangile est mis à l'épreuve par ma chair. Le dégoût et sa maladie, probablement, était dans les yeux. Et son apparence était de mépris, dégoûtante. Mais ils n'ont pas pris cela en considération. Ni le mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ou donc est l'expression de votre bonheur. Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous étiez 80 et tout à coup, vous êtes éloigné de moi à cause de ces judaïsmes qui sont venus vous juger. Bien-aimés, ils étaient inconstants. Ils étaient des impulsifs. Quand ils ont reçu l'évangile de Paul, mais quand les Juifs sont arrivés, ils ont laissé Paul de côté. Car je suis atteste,
suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Ils veulent enlever, ils veulent prendre, il est- ils veulent prendre votre zèle pour eux. Ils vous influencent pour que vous puissiez m'abandonner et nous mépriser. Et voyons 4, 17, et c'est lui qui nous appelle de la grâce pour un autre évangile. Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel, nous l'avons dit précédemment, qu'il soit anathème. Nous avons reçu, compris cet évangile, la souffrance, de Paul, avec des larmes, des fatigues, il allait de ville en ville, il suscitait des églises, il enseignait la vérité, il transmettait la révélation du mystère de Dieu. Et tout à coup, quand les judaïstes sont arrivés, ils influençaient les églises des païens. Et ils ont maltraité Paul comme ennemi. Voyons la souffrance de l'apôtre. 2 Corinthiens chapitre 2. Vous avez l'intérêt de m'accompagner ou vous êtes intéressé à m'accompagner? Je vais vous mettre dans l'histoire pour que vous étiez dans la et que vous soyez revêtus de cette conduite pour jusqu'à la fin du temps. Et 2 Corinthiens, chapitre 2, nous dit: Et je vous ai écrit ceci pour quand je parte, arriver de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous une confiance de ma joie et la vôtre à tous. C'est par la grande affliction. Il dit que c'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême qui est pour vous. 2 Corinthiens. Car nous ne sommes 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant nous. Peut-être que vous ne comprenez pas, vous savez ce que c'est. Pourquoi pas Paul parle des autres qui falsifient? Ceux qui falsifient en grec, ça a un sens, cette parole. Les ambulants, les vendeurs ambulants et les vendeurs ambulants qui allaient de ville en ville pour vendre leurs produits et parfois leurs produits étaient faux et ils avaient dans un char, ils vendaient des sirops. Vous savez comment ça se passe, des choses comme ça. Alors plusieurs qui falsifient, ils étaient jaloux de Paul. Ils avaient cette jalousie de Paul. Il y avait plusieurs qui le suivaient. Plusieurs étaient sauvés par sa prédication. Alors, il y a plusieurs qui se sont levés, qui voulaient imiter Paul, qu'il vendait un produit moins cher à un prix. Ça, c'est marchander la parole.
mais il ne falsifiait point la parole de Dieu. Il vendait, il donnait, il prêchait de véritables produits de haute qualité, de haute efficacité, qui était la parole que nous prêchons aujourd'hui. Nous ne devons pas falsifier. Ne faites pas de la parole de Dieu une affaire pour votre bénéfice. D'aucune manière, que ce soit pour la gloire ou pour de l'argent. Ne vendez pas un produit d'une manière trompeuse. Alors, Paul prêchait la parole parce qu'en Christ, il prêchait. En Christ, c'est en Christ qu'il parlait dans la présence de Dieu. Si nous perdons la présence de Dieu, nous perdons tout. Je ne sais pas si vous le savez, Ezra et moi, nous marchons d'une manière avec la crainte et la peur. Tout ce que nous faisons, la parole que nous prêchons, doit être faite en Christ et dans la présence de Dieu. Parce que si nous perdons la présence de Dieu, mes frères, nous perdons l'onction. Et aujourd'hui, c'est l'ère de l'Esprit. Si l'Esprit se retire de nous, son onction retire, nous serons perdus. Nous ne savons que faire, bien-aimés. Priez pour nous. Nous ne voulons pas falsifier la parole de Dieu ou bien la transmettre avec d'autres intentions. Nous la transmettons de manière pure, parlant de la présence de Dieu, avec toute sincérité, mais de la part de Dieu. Notre parole vient de la part de Dieu lui-même. Ça ne vient pas de mon stock mon dépôt de connaissances. Et ça vient de Dieu lui-même. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 9. Au verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en seras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que c'est lui qui laboure doit le labourer avec espérance. Et celui qui foule au grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos temporels? Si d'autres réjouissent de ce droit sur vous, n'est-ce plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout. Alors, Paul n'a pas utilisé de ce droit afin de tout supporter pour ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Voyez ce cœur pur de l'apôtre Paul. C'est pourquoi je vous dis, suivons cet exemple. Nous ne sommes pas là pour un bénéfice. Nous ne sommes pas là pour recevoir des choses en échange. Mais Paul faisait tout cela pour être allégé financièrement, pour prêcher l'évangile. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et
Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. Nous ne cherchons pas la gloire aujourd'hui ni l'argent des hommes. Nous voulons la récompense. Ce n'est pas une erreur de le vouloir. Ou bien vous ne le voulez pas. Moi, je le veux. La récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je ne pourrais pas tout lire, mais je vais juste au verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je prête durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je veux être cet exemple. Nous ne cherchons rien pour nous-mêmes. Et je prends soin pour ne pas disqualifier pour les autres. 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 7. J'ai promis, ou bien j'ai promis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que je vous fussiez élevé, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en relevant d'elles en salaire, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et toute chose, je me suis gardé de vous être chargé. Et je m'en gardais. Je ne vais pas vous dire parce qu'ici, il parle de faux apôtres. Je ne vais pas. Allons dans 2 Thessaloniciens. Le livre que nous venons de terminer de lire. 2 Thessaloniciens. Au chapitre 3, verset 7. Vous savez vous-même comme il faut vous imiter. Imitons cet exemple. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, un exemple, un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Et au contraire, nous rejetons ces dons d'une grande en falsifiant la parole. Au contraire, c'est pourquoi ayant le ministère de la... Ce verset est très important. De falsifier, il y a le sens grec original. Nous rejetons les choses honteuses. N'altérons point les papes. Nous ne conduisons astucieuse. Nous n'altérons point. Prendre quelqu'un et que cette personne puisse combler ces dons, questions financières, tout ce que j'ai besoin. Nous ne travaillons pas de cette manière. À l'époque, il y avait des faux maîtres qui avaient
les astuces, qui étaient toutes conduites astucieuses et qui voulaient acquérir des récompenses au temps de Paul. Il y avait beaucoup de ce faux maîtres. La parole que Paul prêchait était la vérité elle-même, la réalité qui était révélée dans la parole de Dieu. Et sa prédication était pour manifester la vérité. La vérité est la parole de Dieu. Ils ont beaucoup commenté sur ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Seigneur Jésus, car notre évangile n'est pas seulement arrivé, mais en puissance. Notre évangile ne vous est pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'esprit. Et notre, par amour à vous, la parole de l'évangile, ce n'est pas une prédication vide. Elle a une réalité. Elle a derrière elle toutes sortes d'amour, de processus véritables. C'est pourquoi cette parole avait la puissance dans l'Esprit Saint. Chapitre 2 de 1 Thessaloniciens. Quand Ezra et moi, je vais lire à nouveau. Je lis avec Ezra au verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Bien-aimé, un ministre, un apôtre de Dieu, s'il n'est pas approuvé par Dieu, Dieu ne parlera pas par lui. S'il est approuvé par Dieu, alors Dieu prouve. Il éprouve nos cœurs pour nous utiliser. S'il n'approuve pas, Dieu ne nous utilise pas. Soyez-en sûrs. Nous n'utilisons pas des langages de l'erreur, ni des motifs impurs, ni de la fraude. Dans Thessalonique, il y avait les dames des autres sociétés et les Grecs qui avaient une bonne position sociale. C'était facile des ouvriers faux de profiter de l'Église pour gagner de l'argent et avec mais ce désir de vouloir gagner de l'argent. Il faut faire très attention avec ça. Nous ne pouvons pas faire acception de personnes dans l'Église. Nous ne pouvons pas plaire à ceux qui ont de l'argent. Pour le Seigneur, tous sont importants. Parce que quelqu'un a de l'argent, qu'il a de la place dans l'Église. Ça, c'est vouloir plaire à quelqu'un. Nous n'utilisons pas ce genre de langage pour plaire aux gens, pour recevoir leur argent en retour. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes, ni des uns, ni de l'un, ni de l'autre, des personnes. Nous ne courons pas derrière la renommée ou bien avoir un poste politique. Nous sommes ici parce que nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Nous suivons le modèle, l'exemple de Jésus et nous marchons dans le chemin de la croix et par la croix. Seigneur Jésus. Ensuite, on nous parle des soins qui étaient fatigués, les soins. Je ne sais pas, vous connaissez tout ça, je ne vais pas en parler. Je vais parler de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Je ne vais pas beaucoup parler dans ce sujet, mais juste aborder un peu. 2 Corinthiens, verset 6, verset 4.
Et Paul se voyait comme, il se voyait comme l'apôtre, comme et dans la science. Il se voulait être utile dans la main du Seigneur. Mais les afflictions, les tribulations, ne réclamez pas si vous manquez des choses. Il y aura des situations difficiles. Vous serez fouettés, des troubles, dans les tribulations et calamités, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, mais dans la pureté, par la pureté. Je voulais attirer votre attention dans ce verset. C'est que Paul nous a laissé un moment de pureté. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs qui travaillent au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens, pardonnez-moi mes frères, ils sont en manque. Que Dieu nous restaure avec la pureté qu'il y avait dans la vie de l'apôtre Paul. On ne fait pas ça pour avoir un poste, une position, pour être glorifié. Nous faisons cela par amour au Seigneur, de faire sa volonté. Dans la longanimité, dans la volonté et dans l'amour et dans la parole de la vérité. Quand nous parlons la parole, notre parole, c'est la vérité elle-même. Notre parole doit porter la vérité de Dieu pour les personnes. Notre parole doit conduire et doit être un véhicule de la réalité de Dieu pour les gens. Elle doit avoir la puissance pour les âmes. Donc, les troubles et les travaux dans la connaissance, dans la longanimité, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, personne ne pourra nous, comme châtiés, quoi, non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Nous possédons toutes choses. Ça, c'est le cœur que Paul avait par amour à l'évangile. Seigneur Jésus, je vais à la partie finale. Oh Seigneur Jésus, j'ai parlé. Et est-ce que je peux encore parler concernant le départ de Paul? Et dans sa première lettre à Timothée, il avertit qu'il y avait déjà la dégradation qui entrait dans l'Église et quelques-uns de ses collaborateurs sont allés dans ces enseignements différents, dans les mythes du judaïsme, dans l'ascétisme. Et ces choses ont commencé à apparaître et l'Église est entrée dans la dégradation. Alors Paul a averti à Timothée, ne donne pas un autre enseignement si ce n'est l'économie de Dieu. Je demande toujours à Dieu de nous garder. Il y a eu la dégradation dans l'Église, grâce à Dieu, et Dieu nous a restaurés. Et nous sommes dans un point, dans un rempart très bon. Nous ne sommes pas là pour dire des paroles vides ou en luttant pour avoir une place ou la puissance. Il faut l'unité entre nous, l'unisson, la complicité entre nous, admirable. Les groupes chrétiens nous regardent, disent comment vous arrivez. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et c'est Dieu qui travaille en nous et qui nous conduit dans la réalité de l'Église. Et ces choses sont arrivées parmi nous. Mais bien aimés,
Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière. Nous ne pouvons pas laisser des enseignements différents nous corrompre. C'est pourquoi ces 4 années, les églises sont fidèles de suivre les paroles prophétiques. Et cette parole prophétique vient accomplir l'œuvre de Dieu. Elle accomplit des miracles. Elle travaille entre nous, cette parole, et l'unité, à l'unisson, un seul cœur, une seule âme, et les choses sont en train de se passer. Et cet esprit sont actifs. Et ceux qui ont peu de force, le Seigneur fait des grandes choses grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que notre pureté, à cause de tout ce que Dieu a restauré, nous sommes sortis de la dispute des positions, des contraintes, des compétitions, des comparaisons. Grâce à Dieu, les critiques, les mauvaises paroles. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous luttons les uns envers les autres et nous prions les uns pour les autres pour qu'ensemble, nous puissions arriver là-bas. Et nous sommes à ce point. Ne laissons pas les autres enseignements venir nous diviser, nous faire retourner. Poursuivons dans la parole prophétique. Aimons la parole prophétique. Suivons comme cette lumière qui est dans la lampe, qui brille pour nous donner la direction. Jusqu'à l'aurore, jusqu'au soleil levant, et il y a le miracle de l'aurore. Et Dieu suscite une armée. Alors ne retournons pas en arrière. Et n'abandonnons pas la parole prophétique. Alors Timothée, l'enseignement lui a été donné de ne pas abandonner la parole qui a été donnée. Et deuxième emprisonnement de Paul, c'était dans les années 67, 65, 66, en 67, pardon. Et dans l'année 67, l'empereur Néron a emprisonné Paul. Si vous me le permettez, je vais vous présenter un peu ce tableau de et cela est arrivé. Un grand incendie à Rome. Paul a été emprisonné en 67 et son premier emprisonnement. Le grand incendie qui a détruit Rome, qui a brûlé 6 jours et 7 nuits, les 14 places à Rome. Seulement 4 places ont demeuré intactes. Toutes les autres ont pris feu. Les palais, les temples, les monuments, les grandes maisons, tous ont été détruits par le feu. Il y a eu beaucoup de souffrance parmi le peuple, plusieurs maladies. Et tout était abandonné, les malades, une grande misère. Imaginez, avec cette pandémie, ils ont perdu leur emploi. Imaginez l'incendie. En dehors de brûlures, les morts, les maladies, les plaies. C'était horrible de vivre à Rome. Voyez, je crois que c'est le numéro qui avait donné cet ordre. Il voulait incendier et reconstruire une ville à une grande splendeur. Et son intention, c'était de faire cette ville et mettre son nom de mère. Mais sa popularité, à cause de cette misère qu'il a causée, cette situation chaotique, après les incendies, sa renommée était en baisse. Alors son rêve était achevé. Alors il a résolu de culpabiliser les chrétiens parce qu'à l'époque, il y avait l'impopulaire. Il y avait ce qui était des côtés des chrétiens et des côtés des juifs et à côté
pour les Grecs qui ne sont pas convertis au christianisme. Alors, les chrétiens, être chrétien, c'est quelque chose qui était contre Dieu. Pour les Grecs, et ce serait accepter une religion étrange parce qu'ils croyaient, ils étaient polythéistes. Alors, les Juifs n'aimaient pas les chrétiens, les Grecs, les païens n'aimaient pas les chrétiens. Cependant, Néron, l'empereur, il a mis la culpabilité sur les chrétiens pour qu'ils puissent s'en sortir de cette situation d'instabilité. Alors, les chrétiens ont été sacrifiés devant la fureur de la population. Et ils se sont dit que la divinité était offensée. Alors, il y a eu un commencement de la persécution. Je ne sais pas si vous avez lu dans l'histoire. Et les chrétiens, on les cousait. Ils étaient cousus, pardon, dans leur chair. Et les chiens les déchiraient. Et d'autres étaient vêtus avec des tissus inflammables, avec les combustibles. On les plaçait dans les places sur des bois pour l'illumination, sur des postes, des poteaux avec des tissus inflammables. Et ce feu brûlait toute la nuit pour illuminer, pour éclairer la ville. Moi, je me sens vraiment... j'ai la chair de policier. Et lui, quand il était un leader des chrétiens, il fut emprisonné pour que Néron puisse se rendre de cette faiblesse. Alors, il a emprisonné Paul. Alors, le martyr Allons dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, au verset 15. Il était conscient que tous en Asie l'avaient abandonné. Ô Seigneur Jésus, tous en Asie l'avaient abandonné. Quand il a cultivé un centre de perfectionnement des leaders pour l'expansion de l'évangile, mais ils l'ont abandonné. Il était tout seul dans sa 2e prison. J'ai parlé le matin. Il était emprisonné comme un malfaiteur, comme un criminel, sans avoir commis aucun crime, parce que Néron voulait le sacrifier. Alors, au milieu de cette souffrance, Paul, il voulait chapitre 4, verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car, verset 11, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Il était déjà presque à la mort, mais il était encore préoccupé avec la propagation de l'évangile. Il avait des contraintes avec Barnabas, mais il était emprisonné quelque part, mais Luc était avec lui. Alors Luc est allé avec lui à Rome pour être jugé, et par ce fait que Paul avait cette citoyenneté romaine, il ne pouvait pas être fouetté avant sa condamnation. Et quand ils l'ont fouetté, qu'il avait dit qu'il était romain, ils ont arrêté de le fouetter. Alors le Romain ne pouvait pas, il n'a pas été crucifié, mais on l'a décapité.
Au verset 11 et au verset 5. Excusez-moi. Au verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Paul, dans sa deuxième, il était dans un trou des prisons romaines, un endroit froid, rempli de pierres. C'était un endroit sale. Il n'allait pas supporter l'hiver. Il avait beaucoup de froid. Il a demandé à Timothée d'apporter son manteau. Et son manteau, c'était pour qu'il ait moins froid. Seigneur Jésus, je ne sais pas comment vous parler de ça. Quand j'ai préparé ce message, quand je suis arrivé à ce point, je suis très difficile de pleurer. Mais l'esprit m'a touché tellement que j'ai pleuré. Quelqu'un tellement fidèle, il a donné sa vie à cause de l'évangile. Il a tout donné. Il a tout payé. Il a payé le prix. Qu'il soit notre modèle. Verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Il est resté tout seul. Pour être romain, comme il était citoyen romain, il n'avait pas droit à être jugé par le tribunal de l'empereur. Alors, sa première défense a été faite. Voyons, nous dit la parole. Personne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur m'a assisté, qui m'a revêtu de force, et qui par moi, c'était l'évangile, que tous les païens puissent l'écouter, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Vous savez ce que c'est? Il n'y avait personne en sa faveur. Vous savez quelle était l'accusation? Parce qu'on l'accusait qu'il avait participé de l'incendie. Il n'y avait que des faux témoins. On leur donne. Les personnes étaient en sa faveur. Plus un jugement, c'était l'empereur qui l'accusait. Il n'y avait personne pour porter plainte contre lui. Mais le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et tous. Si l'empereur était là, devant les officiaux et devant les officiers, tous les gentils, tous les païens ont écouté l'évangile. Il a été délivré de la gueule du lion. Il n'a pas été condamné. Mais la deuxième, oui. Qu'est-ce qu'il dit ici? Paul dit à Timothée, verset 21, tâche de venir avant l'hiver. J'ai froid, apporte le manteau avant l'hiver. Je vais te voir. Je vais voir ton visage. Je veux que tu te consoles. Ta présence va me consoler. Regardez l'intimité qu'il a avec Paul. Et quand je regarde ici, je pense, un homme qui a tellement servi le Seigneur, qui a donné sa vie en sacrifice, qui s'est donné totalement pour l'œuvre de l'Esprit, pour l'œuvre du Seigneur. Et à la fin, les hommes l'ont abandonné. Ses collaborateurs l'ont abandonné. Et j'ai pensé à la solitude de Paul en ce moment. Grâce à Dieu, j'ai découvert que Dieu a préparé confort. Regardons au verset 16. C'était un nom qui est difficile.
que le Seigneur accorda Onésiphore. C'est quoi Onésiphore? Salut et la famille d'Onésiphore. Quelqu'un qui n'a jamais eu honte. Plusieurs de ses collaborateurs ont fui à cause de ses menottes. Mais Onésiphore, parce que s'il allait le visiter à Rome, il devait aussi être mort, n'est-ce pas? Puisqu'ils ont emprisonné tous les chrétiens, ils les tuaient tous. Avant, il est arrivé à Rome, il me cherchait, il m'a sollicité, il a cherché d'ici et là, où est Paul? C'est ce qu'il le trouva. Il n'a pas eu peur de t'emprisonner. Au verset 18, le Seigneur me délivrera de toute œuvre. Et tu sais combien de services à Éphèse. De rien. Et tout le monde l'abandonna. Et notre collaborateur était ici et là. Chapitre 4, en Thessalonique, il y avait tous ces hommes plus riches qui aimaient le siècle présent. Isala, d'autres à Damas, et Luc est avec moi et apporte. Quant à toi, quand tu viendras, apporte comme les livres de parchemin. Alexandre, le forgeron, qui travaille avec du bronze, m'a fait beaucoup de mal. Il y a une possibilité qu'Alexandre a été l'un de ceux qu'il a dénoncé en disant à l'empereur Néron de l'emprisonner parce qu'il était en tel lieu. Il y a cette possibilité. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié et me délivrera et me conduira dans son royaume céleste. À lui la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Voyons, ce n'est pas fini. Au verset 19, salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Voyez qui est Onésiphore. À l'heure plus difficile, au moment plus difficile, ils sont apparus pour réconforter son cœur. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Avant l'hiver, tâche de venir avant l'hiver, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors, le moment est arrivé. Quant à moi, verset 6, et quand pour moi, je sers des libations. Au moment qui se répand, c'est une offrande qui répandait le sang, le vin, mais c'était une réponse qui se donnait comme le sang qui se répandait. C'était offert comme libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. La couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore tous ceux qui auront
aimer son avènement. Nous sommes cette dernière génération, les travailleurs de la dernière minute pour l'avènement du Seigneur. Nous sommes ceux qui aimons le retour du Seigneur. Ô Seigneur Jésus. Cependant, mes bien-aimés, je vais vous lire ce que j'écris. Le juste tribunal de Néro a été utilisé par Dieu pour achever sa longue et fatigante journée et son repos mérité, et sa mission était terminée. Et a été laissé. Nous avons l'honneur de nous réjouir au travers de la parole prophétique et pratiquer pour compléter l'œuvre de Dieu. Nous sommes ceux qui aiment son retour. Et je vais encore ajouter dans ce que j'ai écrit et ce que Paul nous a laissé. Ça s'est répandu sur toute la terre concernant le ministère. L'évangile n'est pas seulement allé à Galaxie ou en Cilicie ou en Asie, en Macédoine, à Caï. Elle est arrivée à Rome, en Espagne. L'évangile, au travers du ministère de Paul, elle s'est ouverte pour le monde entier, même si la dégradation est entrée, mais Dieu a utilisé pour que l'évangile se répande dans le monde entier. Aujourd'hui, le Brésil, l'évangile est arrivé aussi. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire au Seigneur, malgré que nous faisons partie du tiers-monde, nous n'avons pas de temps et nous sommes du tiers-monde, mais nous connaissons notre position. Nous savons que le Seigneur nous a choisis. Nous sommes cette église en Philadelphie. Et pour achever, conclure cette ère, bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur nous revêt cette responsabilité. La responsabilité est à nous, que nous soyons un modèle comme Paul. Bien-aimés frères, ne pensez pas aux vacances ou bien au confort que le Seigneur pense. Nous voulons aussi vivre pour l'Évangile et nous voulons mettre dans les mains du Seigneur et à l'ère de cet esprit qui puisse nous utiliser grandement par le moyen des instruments, le comportage dynamique, Expo Livro, l'évangile du royaume est prêché partout dans le monde. Le Seigneur puisse nous utiliser le beau café, utiliser la vie de l'Église, les soins, les sœurs qui sont là, qui travaillent pour gagner d'autres femmes. Que le Seigneur puisse nous utiliser comme un canal pour atteindre un grand nombre de personnes et que nous allons prendre soin de ceux que Dieu va nous confier. Que le Seigneur nous remet tout ce qu'il va nous remettre, nous allons les alimenter en son temps, nos conserves. En faisant de cette façon, dans cet état, nous serons approuvés pour entrer dans le royaume. Et ceux qui cherchent la maturité et les statures, ils feront la différence dans le royaume de Dieu, dans le millénaire. Bien-aimés frères et sœurs jeunes, embrassons-nous, réunissons-nous. Nous ne reculons pas, allons de l'avant. Ne cherchons rien pour notre bénéfice. Nous sommes ici par amour à l'Évangile, par amour à la volonté de Dieu. Nous voulons coopérer avec l'Esprit, que l'Esprit nous utilise comme ce canal, ce vase, pour faire ce que Dieu veut faire ici sur terre. Que Dieu bénisse tous. Jésus-Christ est le Seigneur.